Salut, c'est Stalingrad, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais parler d'habillement, mon habillement. Voilà, donc je vais vous présenter ce que moi je possède, le haut, le bas, les chaussures, les t-shirts, casquettes, tour de cou, voilà, juste ça, les gants aussi, voilà. Donc pour commencer, je vais commencer par cette veste-là. Cette veste-là, je l'ai chopée alors sur Vinted. Vinted est un outil formidable pour trouver de l'occasion, surtout dans les treillis, les vestes, n'importe quel habillement typé militaire. C'est super intéressant et c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc cette veste-là, je l'ai chopée sur Vinted pour 15 €. Voilà, fermeture éclair ici, scratch aux mains, on peut coller des patchs dessus, c'est super. On va commencer par les t-shirts, tout ce qui se passe en dessous. Donc, c'est simple, t-shirt, camo, Décathlon, tout simplement. Ceux-là, là j'en ai deux, ça fait des années que je les ai, et franchement, si on en prend soin, à part les déchirer, ça prend que de la transpiration, hein, et forcément ça se voit pas beaucoup, donc ça peut durer des années, et ça coûte pas très cher. Ensuite, j'ai ce t-shirt là, camo, on va dire plutôt urbain. Celui-là, je l'ai chopé, ça fait des années dans un surplus militaire. J'ai dû le payer, à l'époque c'était en francs les gars. 25 francs, je sais même pas, voilà. Bon là il y a des poils de chien dessus, évidemment parce que j'ai des chiens donc il y a un peu de poils de chien, mais c'est pareil, ça se porte en dessous, ce qui prend c'est de la transpiration, c'est quelquefois mouillé, on le lave, on l'entretient, il n'y a pas de problème. Généralement on peut mettre n'importe quel t-shirt de couleur sombre, noir, gris, quoi que ce soit. On a tous des t-shirts, des vieux t-shirts de couleur sombre dans sa garde-robe. Franchement, pas besoin d'aller acheter des trucs camo. Pour moi, c'est de l'argent foutu en l'air. Ok. Alors, en hiver, outre le t-shirt, j'ai une polaire. Alors écoutez les gars, ça c'est la polaire que j'avais à l'armée, qui m'a été dotée à l'armée. J'ai fait l'armée en 92, ok, et je l'ai gardée pendant tout mon service actif, ça veut dire 2 ans et demi. Oui, j'ai fait un service long. Il y avait le haut et le bas. Bon, les pantalons ils sont morts, ça fait des années, mais on est en 2025, bon, c'est toujours un peu lâche, mais ça tient toujours chaud. C'est bête de le jeter. Voilà. Sinon, j'ai des polaires noirs. Voilà, tout le monde a des polaires chez lui. Voilà, en France, il fait froid, partout, au nord, au sud, tout le monde a des polaires. On va éviter les polaires rouges, bleus. Ouais, je sais, moi j'en ai des rouges et des bleus, des jaunes et tout. Mais voilà, tout ce qui est couleur sombre, il n'y a pas de souci, ça passe. Surtout que généralement, ça aussi, ça se porte en dessous. C'est pas forcément visible. Voilà, les t-shirts d'air polaire. Je vais passer aux pantalons. Alors, les pantalons, c'est pareil. Pour commencer l'airsoft, on n'a pas besoin d'acheter véritablement des pantalons militaires, des treillis, du camouflage. Ok, on peut prendre, si vous avez un pantalon de travail, c'est très résistant, il y a des poches de partout, franchement c'est gris, noir, voilà, ça suffit largement pour débuter. Ok, moi dans l'association où j'étais avant, on avait mis un dress code, donc le dress code, ah c'est mon téléphone qui fait des siennes. Voilà, ça c'est la vocale qui se met en route. C'est pas grave. Donc on s'était mis un dress code et
une des années, c'était multicam. Donc, on a acheté multicam. Pantalon multicam. Voilà. Pantalon multicam, c'est celui que je continue à mettre aujourd'hui. Alors l'airsoft, comme je vous avais dit, j'ai arrêté il y a un peu longtemps. Mais ce pantalon, franchement, il tient super bien. Voilà. Ici, c'est une ceinture, armée française. Et ouais, j'ai fait l'armée, j'ai récupéré des trucs. Et franchement, allez sur Vinted pour vos équipements, votre habillement surtout. Ça coûte que dalle. Vous pouvez avoir des treillis complets haut et bas, style ça. Voilà. Les treillis de l'armée française. Ok. Pour avoir le bas et le haut pour 20 € max. 20 € max. Et si vous tournez de temps en temps avec l'application assez régulièrement, vous pouvez choper le haut et le bas pour 10 €. 10 €. Alors c'est vrai que les fringues, elles seront un peu passées, elles seront un peu usées, mais c'est ce qui fait le charme dans une tenue, c'est que les tenues, elles y aient vieilli, elles aient de la bouteille. C'est super, voilà, ça donne un autre truc. Ok. Ensuite, ça, moi j'étais agent de sécurité, maître chien aussi. Et ça, c'est un pantalon noir. Tout noir. Voilà. Alors celui-là, pareil, je ne l'ai pas payé. Parce que c'est une vieille dotation de mon ancien travail. Mais ça doit valoir dans les 10-15 €, mais vraiment maximum. C'est des pantalons de travail en fait. Donc voilà, ça c'est pour le noir. Et sur mon ancienne association, on avait donc on était au multicam et on a voulu changer un peu de dress code parce que l'ancienne association on a fait Border War et on avait décidé de prendre le cam russe. Voilà. Donc tout le monde s'était acheté le pantalon cam russe. Alors celui-là c'est pareil. Alors celui-là franchement je ne me rappelle pas combien je l'avais acheté. Mais je l'avais acheté cher pour ce que je m'en suis servi. Celui-là il est encore tout neuf. Pour dire voilà, voilà, il est neuf. Il n'a pas pris un accro ce machin, j'ai dû le mettre 2 ou 3 fois. Et moi comme je fais super attention aux fringues, et ben voilà. Quand elles sont dégueulasses, je les lave. Quand il y a un petit trou, un petit déaccrochage, je fais de la couture. Il n'y a pas de souci. Ok. Ensuite, on va passer sur le haut. Alors forcément, sur le haut, donc en fait ça, j'ai acheté un combat shirt. Ok. Comme ça. Ok. Pour aller avec le pantalon multicam. Alors celui-là, je l'avais payé 30 €, un peu plus de 30 €. C'est pas lui qui a fait le plus de parties. C'est assez respirant ici. Voilà, mais l'été il fait super chaud et l'été, ouais, quand tu as le porte-plaque ou le gilet par-dessus, ben, en fait tu le sens bien passer. Voilà, donc multicam, je mets ça. Mais c'est pareil, allez voir sur Vinted, sur d'autres sites de petites annonces, vous en trouverez pour 20 €. Alors ce type de haut, on les trouve rarement en dessous de 25 €. Je trouve que c'est abusé, surtout pour les mecs qui vendent du matos qui ont déjà servi. Ici, ben alors évidemment, la bonne vieille veste de l'armée française, n'est-ce pas? Donc, celle-là. Hein. Donc ça c'est pareil. Ça tient. C'est impressionnant. Et les gars, vous n'avez pas fait la guerre, hein, ou peut-être certains, mais ça tient. Moi quand j'étais à l'armée, ma veste de travail, elle a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il n'y avait pas un trou dessus.
Hein. Après, on avait des tenues réelles de combat où ouais, on pouvait leur mettre sa race. Mais voilà quoi. Ça, un pantalon et une veste comme ça, si vous faites de l'airsoft normal entre guillemets, il doit vous durer, allez, 3-4 ans. C'est un minimum. C'est dur à déchirer ce truc là. Le tissu est épais. C'est de la qualité. Ça sort, voilà. Hop. Et ça, alors ça c'est pour. Ça c'est une vieille. Un vieux polo. Ok. Noir. Ouais, pour ma tenue noire. Hein, voilà. Donc ce qu'il y a derrière, on s'en fout parce qu'on a le gilet. Et bon, alors celui-là il a vécu. Hein. Celui-là je crois qu'il a. Voilà. Il est tout grisé devant, enfin il y a des taches de peinture, mais ça fait très bien tenue civile, tenue pirate. C'est nickel ça. Celle-là elle doit avoir 25 ans la veste. Je vais vous parler de mes gants. Alors pour moi c'est une protection, mais ça fait partie de l'habillement aussi. Donc une paire de gants, coquets. Voilà, chopé sur, vous l'avez deviné, sur Vinted à 10 €. Et franchement, les gars, 10 regardez les gants quoi. Regardez les gants. Franchement, regardez les gants. 10 €. Ils sont neufs les gants. 10 € les gants. Regardez. Ils sont même pas accrochés, rien. Pourquoi tu veux mettre plus de 10 balles? Et pareil, si vous regardez, si vous faites attention, que vous tournez sur l'appli, vous a retrouvé à moins de 10 €, à 8 € ça se trouve. Même si le gars il dit ouais j'ai joué quelques fois et tout, communiquez avec les vendeurs les gars. Communiquez avec les vendeurs. Vous proposez un prix, 20%, le mec il veut 20 €, vous lui proposez 16, vous gagnez 4 €, ça vous fait les frais de port un peu moitié prix. Enfin, je sais pas. Arrêtez de mettre 30 balles dans une paire de gants, c'est affolant. Les gars, c'est affolant. Regardez, la deuxième paire de gants. Alors ceux-là, je les mets plutôt en hiver. Ok, des gants noirs. Tout simplement un peu plus renforcés. Hop là. Alors, pas tactile du tout. Moi, j'ai pas de truc tactile. J'en ai rien à faire. Voilà. Moi, si j'ai besoin d'un tactile, j'enlève mon gant. Voilà, ça fait respirer les mains. Voilà, des petites protections. Ok, elles sont rouges. On peut toujours trouver un feutre indélébile et les mettre en noir. Mais franchement, est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Ceux-là, j'ai chopé à Action. Dans les gants de travail, à Action. 3 balles. Et 3 balles, les gars. 3 balles. Voilà. Et alors, un dernier petit truc assez délirant. Je vais vous montrer. C'est là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une espèce de manteau. Ok. Ça, c'est un espèce de manteau. Voilà. Parce qu'à la base, je voulais me faire une tenue post-apocalyptique. Donc j'avais chopé ce truc là, cette espèce de parka, même pas parka, c'est hyper fin. Ok. J'ai chopé ça sur Vinted à 5 €. 5 €. C'est simple, c'est efficace. Il n'y a pas besoin de plus. Alors les chaussures c'est des Magnum. Magnum noir. Voilà. Sur Vinted, toujours, j'ai discuté avec le gars, il en voulait 25 €, il me les a fait à 17. Franchement, 17 €, les godasses, elles sont nickel, elles sont un peu accrochées dessus, mais ça reste des magnums, quoi. Noirs, en plus, le mec qui me les a envoyées, elles étaient cirées, les godasses. Pour dire que le mec, déjà, il en prenait soin. Moi, c'est ce que je fais avec toutes mes fringues. Elles sont pliées, elles sont rangées, elles sont lavées. Voilà, il y a un trou, je prends un fil et une aiguille, je répare le trou un peu déchiré, voilà. Si vraiment le machin il est mais il faut en vouloir pour déchirer des fringues militaires. Hein.
les gars, faut y aller au couteau pour les déchirer. Ou alors faut se prendre une très très grosse gamelle, tomber dans des fourrés, des ronces et tout, vous péter les deux bras ou les deux jambes ou je ne sais quoi, pour déchirer les fringues militaires. Voilà. Et ma deuxième paire de pompes, c'est une paire de Decathlon Apnase 400. C'est des chaussures de randonnée montantes. Voilà, nickel, ça fait le taf. Voilà. On va finir par les chaussettes. Alors, en été, ben, je mets des chaussettes de sport, toutes classiques. Et en hiver, je mets des chaussettes de sport doublées avec une paire. Alors, en dessous, je mets une paire de chaussettes, comment dire, qui résistent au froid. Ok, ça existe. Et en dessus, je mets ma paire de chaussettes de sport. Je trouve ça beaucoup plus confortable que mettre une grosse paire de chaussettes et avoir froid toute la journée en fait. En fait, dès qu'on a deux paires de chaussettes, l'hiver quand on joue, quand il fait froid, c'est assez facile de mettre dans son sac deux paires de chaussettes en plus. Et dès qu'on se sent pas trop bien parce qu'on a les pieds un peu humides et tout, on enlève les godasses, on enlève les chaussettes, on prend toujours une petite serviette pour s'essuyer le front quoi. On s'essuie les pieds, on met la paire ou les deux paires de chaussettes sèches et c'est reparti pour un tour. Les gars, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié ça. Donc, hop, cagoule. Donc, petite cagoule. Ok. Hop. Il est où le trou? Il est là. Hop. Évidemment, avec les lunettes, j'aurais dû les enlever. Parce que ça fait juste chier, en fait. Voilà. Voilà. Cagoule. Alors, j'en ai une comme ça. J'en ai une noire. Et une multicam. Qu'il y avait dans le casque que je vous ai présenté. Mais celle dans le casque que je vous ai présenté, celle-là, elle est bien parce qu'en fait, je peux ouvrir comme ça. Et j'ai pas l'air qui revient. Tandis que l'autre, je peux pas. La noire, elle est comme celle-là. Ok, comme ça là, quand il fait chaud, là je peux ouvrir et respirer mieux. Et je peux mettre le masque en dessous, il n'y a pas de souci. Hop, ça saute. Ensuite, j'ai mon bob. Hop. Bon, ça c'est ce que je mets quasiment tout le temps. Ça fait des années que je l'ai, c'est pareil. Sur Vinted, dans les surplus physiques, allez-y. Vous négociez avec le mec qui vend et tout. Vous pouvez les choper à 5 euros. 5 euros, c'est rien, un bob. Et après, c'est pareil. Ça vous protège de la pluie, ça vous protège du soleil. Moi, il a tout pris. Le soleil, la neige, la grêle, la pluie, le froid, le vent. Hop, on met le truc, ça s'envole pas, on serre. Il n'y a pas de souci. C'est nickel. Casquette, évidemment. Ok, casquette. Et en plus, moi, j'ai ça. J'ai un chèche. Voilà, le chèche, c'est pour se protéger sûrement le tour du cou. Et d'ailleurs, en parlant du cou, j'ai aussi 2-3 tours de cou en polaire. Ça, c'est pour l'hiver. Que je monte jusque là. Ça tient chaud et ça protège des billes. Maintenant, franchement, en été, il n'y a pas besoin de protège-cou. Uniforme jusque là, le gilet machin jusque là. Vous pouvez mettre une petite écharpe tranquille pour vous protéger le cou. Ok, des billes on n'en prend pas forcément. Oh là là. Désolé les gars. Hop. Ça c'est les numéros intempestifs, là j'en peux plus de. Franchement j'en peux plus. Je sais pas si vous êtes d'accord mais moi j'en peux plus. Voilà. Ça me prend la tête, ça sonne 15 fois par jour pour rien. Bon voilà, donc les tours de cou, tout ça c'est pas nécessaire. Et j'avais un petit accessoire en plus. Ça c'est moi. C'est ma chaussette en fait. Ma chaussette. Ok. Il y a des années de ça. J'avais oublié mes gants. Et en fait, j'avais une vieille paire de chaussettes dans la bagnole. Et en fait, ok. Donc, voilà. Ça me servait de... Ouais.
Ok, et en fait maintenant, je mets mon gant, hop, je mets mon gant et je mets ma chaussette. Voilà. C'est tout con, hein, mais ça fait partie de mon équipement, on va dire, de mes fringues. Ben voilà. Sur mon ancienne association, Stalingrad, il avait sa chaussette et il en a qu'une de chaussette. Voilà. Ok les gars. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de l'accueil que vous avez fait pour la première vidéo que j'ai fait quand j'ai déballé mon nouveau matériel. Je vais continuer ces genres de vidéos. C'est prévu, les répliques, les différentes répliques, les équipements tactiques que j'ai, le matos, le transport, enfin un peu de tout et n'importe quoi. Je ne ferai pas de revue de répliques, tester la puissance, tout ça. Il y a d'autres chaînes qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, je vous présente mon matériel que j'ai, comment il était à la base, comment il est devenu. Voilà, tout simplement. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, allez voir sur les sites type Vinted, franchement, on trouve de tout. On trouve de tout, vous pouvez faire une tenue, mais quasi complète pour pas cher, sauf vraiment si vous jouez milsim, si vous jouez vraiment à du GN très codifié, avec la tenue US machin, avec la tenue d'AD, avec la tenue... Bref, mais pour faire de l'airsoft entre copains, des dominicales, même aller sur d'autres teams, une tenue simple, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est prendre du plaisir, avoir des copains, se déplacer, aller faire un barbecue, lâcher des billes, se retrouver entre potes, c'est ce qui compte. Voilà. Donc les gars, merci encore pour votre accueil sur l'ancienne vidéo. J'espère que vous serez très nombreux à regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.